Là, l'essence coûte cher, mais est-ce que ça peut empirer et rendre le coût de la vie encore plus cher? Comme consommatrice, c'est vraiment ces questions-là que je me pose depuis que la guerre en Iran paralyse les livraisons de pétrole. Mais je ne suis pas économiste, donc j'ai appelé un professeur en économie. Le premier impact, c'est sur le prix à la pompe pour l'essence, qui est déjà rendu très élevé et qui va probablement continuer de monter facilement. Je ne serais pas surpris qu'il dépasse les 2 dans la région de Montréal d'ici quelques semaines. Et ce qui est embêtant, c'est que vous risquez de payer 25-30 sous plus cher pendant une longue période de temps. C'est là que ça commence à faire mal. Ça risque aussi d'avoir un impact sur le coût de la vie en général. Parce que l'énergie, c'est un intrant majeur dans plusieurs produits. Donc, il est probable que ça crée aussi de l'inflation. Donc, vous pouvez être certain que le voyage Montréal-Paris va coûter pas mal plus cher dans les mois à venir. Un autre exemple, c'est le milieu agricole qui a besoin de carburant pour la machinerie et pour le transport des produits. Et là, on parle de réserve mondiale de pétrole et tout, mais est-ce que ça veut dire qu'on va manquer d'essence? Au Canada, on ne manquera pas de pétrole. On nage dans le pétrole indirectement, donc il n'y a pas vraiment de raison de constituer des réserves physiques. Un peu plus des 2 tiers de l'essence qui est consommée au Canada est produite au Canada. Et le dernier tiers vient des États-Unis via l'océan Atlantique, part du Texas, dans le golfe du Mexique. Bon, on manquera pas d'essence, mais la vie risque de nous coûter plus cher. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme consommateur? Il n'y a pas de bonne stratégie. On va subir ça comme on subit la météo. Là, on n'a pas beaucoup de contrôle. Il faut faire son budget. C'est essentiellement un choc de prix pour nous. Il faut s'attendre à payer plus cher pendant le temps que cette crise va durer.